Coucou tout le monde, on se retrouve pour la guidance Osho Zen Tarot. Alors, je vous ai préparé 3 tas. Donc, le premier tas, c'est avec la bague. Deuxième tas, le bracelet. Et troisième tas, une boucle d'oreille. Donc, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à choisir votre tas. Et une fois que vous êtes prêts, eh ben, on y va. Alors, on va commencer pour le... Oh, je vais les laisser là. Hop, si ça vous dérange pas, je vais les laisser comme ça. De toute façon, j'ai tiré une carte. Parce que Osho Zen Tarot, vous pouvez voir ma vidéo de présentation, c'est un super tarot et oracle, puisqu'on peut l'utiliser aussi comme ça. Mais par contre, je trouve que c'est important de ne pas tirer trop de cartes, parce que c'est assez dense. Et donc du coup déjà avec une ça permet de se poser et ça permet de changer et de bouger pas mal de choses en soi. Donc voilà. Pour l'instant moi j'y vais tout doucement avec ce tarot. Alors là on a la confiance. Donc je vais aller vous lire la signification. Alors donc dans ma présentation du jeu je vous avais dit que le livret était vraiment pas pratique pour chercher les informations et je confirme. Alors, la confiance. Donc, on a le cavalier de l'eau. Ne gaspillez pas votre vie à rechercher ce qui vous sera de toute façon enlevé. Faites confiance à la vie. C'est le seul moyen de renoncer à votre savoir, de ne pas écouter votre intellect. En faisant confiance, quelque chose d'immense naîtra. Votre vie, qui semblait banale jusqu'à présent, débordera ainsi d'énergie divine. Lorsque votre cœur est innocent et que les murs érigés autour de lui s'effondrent, vous êtes en contact avec l'infini. On ne peut plus vous décevoir. Il n'existe plus rien qui puisse vous être retiré. Ce que l'on peut perdre ne vaut pas la peine d'être préservé. Mais peut-on vraiment craindre de perdre ce qui ne se perd pas ? Il est impossible de perdre son vrai trésor intérieur. Commentaire. Avoir la confiance de faire un saut quantique rend inutile tout préparatif, plan ou programme. Il ne s'agit pas de dire « D'accord, je sais exactement ce que je vais faire. Je vais préparer ma valise, la boucler et la prendre avec moi. » Mais il s'agit de se lancer, tout simplement, sans penser à ce qui va suivre. Seul le saut, accompagné de l'extase de la chute libre, est ce qui compte. Voilà pour le tas numéro 1. Alors, le tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi le bracelet, vous avez pris l'abondance. Alors, c'est le roi arc-en-ciel. Donc, alors, le roi de l'arc-en-ciel, l'abondance. En Orient, le corps et la matière ont été condamnés et ce qui est matériel est nommé illusoire, Maya. N'ayant pas de consistance réelle, mais qu'une présence apparente, cette matière serait dérivée de la même substance que les rêves. L'Orient, qui a nié le monde, se voit être pauvre, malade et dans la misère. Une moitié de l'humanité a accepté le monde intérieur et rejeté le monde extérieur. Quant à l'autre moitié, elle a favorisé l'univers matériel et ignoré la connaissance intérieure. Ces deux états d'esprit ne forment pas un tout. Un homme à qui manque l'autre moitié de son être ne pourra jamais se sentir heureux. Il faut être entier, intégré, riche physiquement, riche scientifiquement, riche en méditation, riche en conscience intelligente. Selon moi, seul un être entier est sain avec un T. Je veux que Zorba et le Bouddha fusionnent. À lui seul, Zorba est vide. Sa danse n'a pas une signification éternelle, elle n'est que joie momentanée. À force de danser, il se fatiguera. Pour connaître la plénitude, vous devez vous abreuver aux sources inépuisables que le cosmos met à votre disposition. Vous devez devenir existentiel pour atteindre l'intégralité. Commentaire. Le roi de l'arc-en-ciel symbolise une période d'intégration intérieure, celle de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, celle de la terre et du ciel. Dites oui. Soyez désormais un être entier, transcendé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous verrez que l'existence vous soutient dans toutes vos activités. Voilà. Et maintenant, le tas numéro 3
avec la boucle d'oreille en forme de feuille. Et vous avez choisi la conscience. Hop, je vous la montre. Alors, donc la conscience est une arcane majeure. Donc pour le tas numéro 3, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que vous devez travailler. C'est très important pour vous en ce moment. Donc, alors, le mental est incapable d'être intelligent. Seule l'absence de mental fait preuve d'originalité et de radicalité. Seul le silence mental est une rébellion. Il est activement rebelle. Le mental vous plonge dans une certaine léthargie. Accablé par les souvenirs du passé et préoccupé par vos projets d'avenir, vous vivez en veilleuse. Vous ne vivez pas au maximum. Votre flamme intérieure est faible. Cependant, dès que vous commencez à abandonner vos pensées et à évacuer la poussière qui s'est accumulée dans votre passé mental, la flamme alors devient plus grande, pure, claire, vivante et jeune. Votre vie tout entière devient une flamme qui se dresse sans fumée. Voilà ce que signifie conscience. Commentaire. La conscience qui grandit maintenant en vous n'est pas le résultat d'un acte conscient. Ne faites rien et ne vous battez pas pour qu'il se produise quelque chose. Le sentiment que vous aviez de tâtonner dans le noir va bientôt se dissiper ou disparaître. Voilà. J'espère que ce petit tirage a résonné en vous. Moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous envoie plein d'amour.